Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire fait ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Il est en fin de mission après 3 ans de service. Et bien avant son départ d'Abidjan, le diplomate japonais a été reçu par le chef de l'État. Ils ont évoqué ensemble, entre autres, des axes de coopération en matière d'infrastructures de qualité. Fatou Fofana, Dramé Lamine, Célestin Frodo, Michel Kouame pour le reportage. Il est en fin de mission. Après 3 années passées en terre ivoirienne, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikate Katsuya, se prépare à quitter le pays. Le diplomate a été reçu ce jeudi 16 janvier par le chef de l'État ivoirien. Avec le président Alassane Ouattara, il a passé en revue les points clés de la coopération et de l'amitié ivoiro-japonaise longue de plus de 60 ans. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets, et en particulier un certain nombre de fruits de coopération entre nos deux pays, et dont l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Cet édifice est tout à fait symbolique parce que l'idée a commencé à l'occasion de la visite historique du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, il y a 10 ans. Je lui ai exprimé toute notre gratitude pour le geste de l'amitié qu'il a bien voulu démontrer à l'égard de notre pays. Les liens entre le Japon et la Côte d'Ivoire sont basés sur 2 axes stratégiques prioritaires: le maintien d'une société sécurisée et stable et la promotion du développement économique durable. Cette politique est mise en cohérence avec le Plan national de développement PND 2021-2025 à travers un ajustement qui vise à permettre au Japon de contribuer à la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire par le mécanisme de l'aide publique au développement. Et la Côte d'Ivoire qui vient de signer 2 accords de financement de 130 milliards de francs CFA avec l'Union européenne. La Banque européenne d'investissement va accompagner notre pays dans sa politique de préservation forestière en plus de sa transition écologique. L'accord a été paraphé, comme vous le voyez sur ces images, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts suscite de l'intérêt et favorise des fonds d'investissement étrangers. La BRVM a mobilisé environ 22 000 milliards de francs CFA en 26 ans. L'annonce a été faite par le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières, Dr Edokossi Emenouve, était face à la presse ce jeudi pour faire le bilan. Les activités effectuées en 2024 ont été dévoilées, de même que les perspectives pour l'année 2025. Le directeur général de la BRVM encourage ses équipes à plus d'abnégation pour élever de grands défis. On le constate tous dans nos quartiers, la présence des déchets de chantier. Une fois les travaux de construction achevés, ces débris sont abandonnés sur la voie publique ou devant des commerces. Cela semble faire l'affaire de certains riverains qui l'utilisent pour assainir leur espace. Mais le ministère de l'Environnement déplore cette pratique et invite à une meilleure gestion de ces déchets de construction. Une plateforme de revalorisation vient donc de voir le jour. Sa mission, concasser et transformer en gravier ou en sable ces déchets pour de nouveaux usages. On en parle ce soir dans le 20h. L'ONU qui s'inquiète et qui s'interroge sur des images de torture qui alimentent les réseaux sociaux en Libye. Eh bien, pour être située, l'Organisation des Nations Unies réclame une enquête. Des clichés, sur les clichés qui circulent, on aperçoit des personnes qui sont, selon leur accent, de nationalité syrienne, égyptienne ou libyenne, en train d'être malmenées et torturées. Les images dévoilent des mauvais traitements brutaux infligés à des détenus dans le centre de rétention de Guernada, c'est dans l'est du pays. Eh bien, la mission d'appui des Nations Unies en Libye condamne fermement ces actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme. Après le retour au calme dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien accuse le Hamas de remettre en cause certains points de l'accord de cessez-le-feu. Pour Benjamin Netanyahou, le Hamas revient sur certains points conclus avec les médiateurs dans une tentative d'extorquer des concessions de dernière minute, chose que conteste le Hamas. Le dirigeant du mouvement islamiste palestinien rejette les accusations de Netanyahou selon lesquelles le mouvement reviendrait sur des points de l'accord de cessez-le-feu
Espérons que la paix sera concrète dans la bande du Gaza. On se retrouve à 20h.